Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas avec la victoire de Max Verstappen justement devant son public. Mais avant de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc, comme je le disais, ce Grand Prix a vu la victoire de Max Verstappen, donc ça fait la deuxième de suite après la victoire en Belgique. Donc, ça a été une victoire quand même assez facile pour Verstappen, même si Hamilton a fait illusion quelques tours, mais on va dire que c'est quand même Verstappen qui a dominé du début à la fin. Voilà, il n'avait pas vraiment d'adversaire sur cette course. Déjà dès le départ, il a pris presque 2 secondes d'avance au premier tour. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ben, je vois pas comment Mercedes ils peuvent faire quelque chose. Alors ils ont essayé justement de tenter des stratégies différentes. Donc c'est d'abord toujours Mercedes qui s'arrête en premier, Verstappen suivait, mais avec la deuxième voiture Bottas, ils ont fait en sorte justement de s'arrêter plus tard pour que quand Verstappen rattrape Bottas, Bottas le bloque, sauf que Bottas n'a pas vraiment aidé, je trouve, Hamilton, parce qu'on va dire quand Verstappen l'a doublé, je pense qu'il aurait quand même pu se placer un peu différemment pour mieux protéger sa place. Ça se voyait vraiment qu'il n'a pas trop, on va dire, joué le coup pour Hamilton, parce qu'en soi, il s'est pas du tout battu pour défendre sa place, même quand Verstappen a tenté de le doubler, il a même pas essayé de se décaler, histoire de le gêner un peu. Donc là, j'ai trouvé que Bottas n'a pas vraiment joué, on va dire, l'équipier modèle. Ensuite, grâce à ça, ça a quand même permis à Hamilton de revenir un peu sur Verstappen, mais malheureusement, on va dire pour Hamilton, Verstappen était vraiment trop rapide pour qu'il le double, hein. Je veux dire, même s'il était prêt à moins d'une seconde, au final, ça a duré un tour, et puis après, Verstappen a refilé devant. Il n'y a que vers la fin de course, à un moment, il s'est un peu rapproché de lui, il était à 1 seconde 6, mais après, à mon avis, je pense que ses pneus étaient à l'agonie, puis il s'est retrouvé à 3 secondes, puis 4. Et encore à 3 secondes vers la fin du Grand Prix, mais Mercedes a décidé de s'arrêter pour justement être sûr que Hamilton ait le tour le plus rapide. Et d'ailleurs, heureusement qu'ils l'ont fait parce que Bottas, justement, il avait donné la consigne de ne pas tenter le meilleur tour pour qu'il reste à Hamilton, mais Bottas l'a quand même fait et a eu le meilleur temps en course. Donc, heureusement qu'Hamilton, justement, dans le dernier tour, il se donne à fond pour au moins, on va dire, récupérer un point. C'est toujours ça de prix parce que je pense qu'à la fin du championnat, un point jouera peut-être vu que c'est assez serré entre les deux. Donc voilà, après sur cette course, avant la course, beaucoup disaient voilà, que Verstappen était seul et que Mercedes, ils étaient deux, donc ce sera compliqué pour Verstappen. Mais bon, moi je trouve que quand tu as une voiture plus rapide par rapport à la stratégie que l'autre ils font, au final ça ne change rien parce que là, peu importe ce qu'ils auraient fait, quoi qu'il arrive, Verstappen était plus rapide, ils auraient pu tenter n'importe quelle stratégie. Si Verstappen n'avait pas de pépin mécanique ou une sortie de route, je pense que c'était impossible justement qu'il soit rattrapé par Mercedes. Donc voilà, ensuite le quatrième, ça a été Gasly. Alors il a fait une belle course, voilà, c'est bien pour lui quand même qu'il ait réussi à garder sa place. Ça montre bien que sa voiture a bien marché parce que son coéquipier était vraiment loin, il a même abandonné, mais il était quand même loin dans le classement. Donc c'est vrai que Gasly a quand même fait du bon travail parce que voilà, personne l'a doublé. Et ça, c'est comme noter une belle performance de lui parce que je pensais pas comme que les AlphaTauri marchaient si bien, ou alors c'est vraiment lui qui a fait une belle performance parce que quand on voit la différence entre lui et Tsunoda, je pense que c'est comme Gasly qui a fait une belle performance. Ensuite, cinquième, ça a été Charles Leclerc. On va dire que les Ferrari ont fait une course un peu anonyme à part la fin quand Sainz s'est fait doubler par Alonso, mais on va dire que là les Ferrari on les a vraiment pas du tout vus. Voilà, c'est une course on va dire anonyme dans la mesure où ils étaient à leur place, ils n'ont pas réussi à revenir sur le quatrième. Alors c'est quand même un peu bizarre que la Ferrari n'arrive pas à dépasser l'AlphaTauri ni même la suivre. Je trouve ça un peu dommage. Là je pense que Ferrari il faudrait quand même qu'ils se remettent en question parce que voilà, AlphaTauri c'est quand même pas non plus une super équipe, même s'ils ont gagné l'année dernière. Voilà, c'est quand même pas non plus une équipe normalement qui a le même budget que Ferrari. Mais bon, peut-être que sur ce circuit, c'est vraiment le châssis Red Bull qui faisait toute la différence. Donc on va dire, on va mettre sur le compte de ça que Ferrari n'a pas réussi à faire mieux que AlphaTauri. Donc le sixième, ça a été Alonso. Alors il a quand même géré à la fin d'avoir arrivé à doubler Sainz parce que c'est pas une course qu'on double facilement. Mais c'est plus Sainz voilà, qui aurait peut-être dû mieux se défendre. Alors je sais que Alonso c'est l'idole de Sainz. Peut-être qu'il perd ses moyens contre il le dépasse. Mais je trouvais ça un peu dommage justement qu'il n'a pas réussi à garder sa place. Et en plus, même si justement de base il aurait fini derrière Leclerc, on va dire qu'il y avait quand même plus de 20 secondes d'écart entre les deux.
Donc ça montre bien que Leclerc était vraiment au-dessus de Sainz sur cette course, hein. À mon avis, je pense que Sainz avait un peu du mal avec ce circuit. En plus, il s'est vu que c'est eu un accident pendant les essais, donc c'est peut-être pour ça que c'était peut-être pas un circuit vraiment qui lui convenait. La 8e place fut pour Perez, alors c'est une très belle place parce qu'il est parti dernier, donc on doit avoir des stands et qu'on remonte, voilà, c'est quand même pas mal. Il a réussi à doubler Ocon, alors qu'Ocon justement les Alpine il marchait bien. Donc s'il était parti mieux, peut-être qu'il aurait même pu jouer le podium. Je pense que Perez était vraiment bien sur cette course parce que en plus c'était une course où c'était vraiment compliqué de doubler. Et lui a quand même réussi à remonter tout, donc on va dire il y avait quand même moyen de doubler, sinon il n'aurait pas réussi à faire une si belle remontée parce qu'à Monaco par exemple, qui est aussi très dur à doubler, c'est compliqué de remonter autant les voitures. Mais donc là, quand même bravo à lui, en plus il a fait des beaux dépassements, c'est vrai il a fait quand même une belle course. Donc ensuite le 9e ça a été Ocon, alors je pensais qu'ils auraient pu faire mieux parce qu'Alonso voilà, il marchait mieux, voilà, genre on va dire que bon Ocon a quand même déjà une victoire cette année, mais je pensais justement quand même que ça allait lui donner des ailes et qu'il allait continuer sur cette lancée. Et le 10e fut Norris, voilà, donc Norris qui finit la marche. Alors c'est que les McLaren sur cette course n'ont pas été vraiment à la hauteur, d'habitude ils sont mieux que ça, mais je pense que c'est une course qui ne réussissait pas du tout McLaren. Ricardo a fait 11e, donc voilà, c'était pas à mon avis la course de McLaren. Et ensuite dans le reste du classement, on va dire c'était vraiment par voiture parce que ça a été les Aston Martin, après les Alfa Romeo et après les Williams. Voilà, ils sont tous suivis. Donc quand je vois des classements comme ça, je me dis que c'est vraiment la voiture qui faisait tout parce que si on va dire que c'est à chaque fois c'est les équipes qui suivent avec les deux voitures qui suivent, c'est que c'est vraiment le circuit qui faisait la différence sur la voiture et non pas vraiment les pilotes qui même s'ils étaient à fond, on va dire leur voiture en fonction des réglages n'était peut-être plus ou moins bien justement faite pour ce circuit. Donc maintenant justement je vais revenir un peu sur ce circuit. Alors c'est sûr qu'il est beau à regarder, je trouve qu'il est assez spectaculaire, à mon avis à le faire ça doit être vraiment top niveau sensation parce qu'il y a beaucoup de dénivelé dans les virages, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Mais par contre malheureusement justement vu que c'est un circuit old school ce qu'ils appellent ça, et ben c'est compliqué justement de doubler et malheureusement le spectacle il n'y en a pas vraiment. Donc c'est un peu comme Monaco ou d'autres circuits qu'on a pu voir cette année comme le Hungaroring et je trouve que ça commence à faire beaucoup de circuits justement sur une saison si ça se passe comme ça parce que si c'est pour faire une course où on va dire on part premier et après c'est vraiment compliqué de doubler ou même au milieu du peloton, voilà, il y a très peu de dépassements, je trouve ça un peu dommage pour le spectacle. Et c'est ça que je pense que la F1, certes, ils veulent faire peut-être plus de courses à l'année, mais à mon avis, ils devraient peut-être attendre de construire de nouvelles pistes ou de rénover certaines, peut-être les élargir ou changer certaines choses, ou rajouter des lignes droites, voilà, faire des choses pour les faire, on va dire, plus modernes, parce que des courses comme ça, honnêtement, je veux dire, à part Pérez et Alonso, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de dépassements, c'était une course, voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'actions, il y en a eu quelques-uns, mais c'était assez compliqué de doubler. Alors certes, c'est sûr, c'est pas la pire en termes de dépassement, mais ce qui était un peu compliqué, comme on l'a vu au départ, par exemple, c'est que, en fait, dépasser là, c'est possible, mais il faut vraiment pas faire d'erreur parce que le crash va très vite parce que justement, déjà l'espace entre l'herbe et les murs, ils sont tout proches, et vu que les virages, justement, ils sont un peu en travers, et ben ça va vite qu'on fasse une erreur, voilà, qu'on perde de l'appui et direct hop le crash parce qu'au début là il a fallu avoir comme un gros crash entre Alonso et Giovinazzi. Donc à voir justement pour les prochaines courses et puis même là au départ voilà vu que c'était dit que le premier virage c'était un peu compliqué justement de doubler. Pour moi le premier était vraiment avantagé parce que justement quand on va dire le premier virage est tout près de la ligne de pole position, et ben on va dire si on fait une bonne impulsion, on est sûr d'être premier, alors que si la ligne droite est plus longue, et ben ça peut être plus compliqué parce que le deuxième peut prendre l'aspiration, voilà, il peut peut-être tenter une attaque au freinage, là non, il n'y avait rien de possible, donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et justement, après le Grand Prix de Belgique qu'on a eu, ça aurait été bien un Grand Prix qui a un peu plus de spectacle. Bon, normalement, le prochain, il y en aura parce que Monza, il y en a toujours. Voilà, c'est vraiment le circuit, on peut doubler partout. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'endroits pour dépasser. Donc là, c'est sûr qu'il y en aura. Donc voilà, après vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course. Hein, si aussi vous avez pensé justement que ça manquait de dépassement à cause du circuit ou si justement cette course vous a plu et vous avez aimé le spectacle que vous avez eu ou si vraiment vous avez d'autres remarques à faire sur la course que j'ai pas dit. Voilà, je vous laisse libre dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Ejohan. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.